Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la culture que vous voyez à côté de moi. Regardez, j'en ai une grosse branche dans la main. Regardez à la fois ce vert magnifique des feuilles, ces tiges, sachant qu'on va pouvoir tout manger. Je vais vous montrer tout ça en détail. On va aller jusque dans la cuisine, jusque dans l'assiette. Vous l'aurez reconnu, il s'agit de la culture de blettes. On appelle ça aussi des poirées. On est mi-novembre et on continue à s'en nourrir à la folie. Ça va aller jusqu'aux premières gelées. Donc vraiment vous dire que cette culture est fort intéressante. Donc on voit tout ça dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans un premier temps, on va commencer par resituer le contexte et on va se remémorer tous les gestes clés que j'ai pu faire pour aujourd'hui récolter abondamment cette culture. Donc déjà, on va remonter de 8, 9, 10 semaines, je vous l'avais montré sur la chaîne. En fait, c'était en fin d'été, fin août, début septembre. J'ai relancé tout un tas de semis, de plantations pour espérer se nourrir au mieux du potager durant l'automne, durant l'hiver. Donc j'avais semé des épinards, des radis, des navets, des radis noirs, on avait planté des laitues, des betteraves et on avait planté des jeunes plants de blettes. Et vous voyez ce que ça donne, 8, 9, 10 semaines après, sous condition bien sûr d'avoir un sol très fertile. Alors mon sol, quand je vous parle de fertilité, qu'est-ce que j'y ai fait? J'y ai amené, comme souvent, tout un cocktail de diversité organique, à la fois des petits paillages, un petit peu aussi d'engrais organiques, un petit peu d'urine, et tout ce cocktail de diversité me permet vraiment d'avoir de belles récoltes. Et pour revenir sur la culture de blettes, pour faire un focus sur elle, vraiment dire à quel point elle est géniale, parce que c'est une culture biannuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on va récolter jusqu'aux premières gelées, après quoi les plants ne donneront plus rien, mais ils ne vont pas mourir, ils vont résister au gel jusqu'à -5, -6, -7 degrés. On met un paillage dessus, ils seront bien à l'abri, et dès le printemps prochain, ils vont produire à nouveau durant le mois d'avril, durant le mois de mai, et puis ensuite ils monteront en graines. Donc en fait, en plantant quelques plants de blettes en fin d'été, mais aussi en plantant au début du printemps, on peut espérer récolter cette culture durant des mois et des mois. Ici, on arrive à la récolter du mois d'avril jusqu'au mois de décembre, et chaque mois, je vais vous le remontrer tout à l'heure, on récolte des quantités impressionnantes, avec même pas 10, 15, 20 plants maximum sur le potager. Donc on voit tout ça en détail dans la suite de cette vidéo. Alors pour récolter cette culture, ce qui est génial, c'est qu'une fois que les feuilles sont arrivées à maturité, elles peuvent rester 2, 3, 4, 5, 6 semaines sans bouger, sans flétrir, et ce qui fait qu'on a donc un large créneau de récolte. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez prélever une branche de blette, je vais en prendre une avec vous, eh bien on va libérer de la place et ça va générer de nouvelles pousses, sauf si vous arrivez bien sûr en fin d'automne, où là le plant va arrêter de produire. Mais sinon, de récolter les grosses feuilles, les grosses branches, eh bien ça va permettre de générer sans arrêt vraiment de nouvelles productions. Donc encore une fois, je vous le répète, c'est vraiment génial. Et puis ensuite, concernant les récoltes, vous avez le choix. Soit vous allez récolter juste ce qu'il vous faut pour un repas, ça correspond à peu près à une bonne dizaine de feuilles avec les branches, je vous en reparlerai tout à l'heure parce que les branches, c'est aussi beaucoup de nourriture. Donc une bonne dizaine de feuilles et vous allez avoir à manger environ pour 4 personnes. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est comme moi ici, récolter bien plus encore. On va récolter 30, 40, 50 feuilles et on va optimiser en fait la cuisson, on va tout mettre dans le même temps sur notre espace de cuisson, quitte ensuite à congeler les excès, mais au moins tout sera prêt en une seule fois et on aura allumé les plaques électriques par exemple qu'une seule fois. Et puis ensuite, vous parlez de la différence entre les variétés de blettes, ou qu'on appelle donc de poirées. Regardez celle-ci par exemple, c'est la variété à carde blanche, poirée à carde blanche, et ça veut dire donc qu'on va la récolter presque plus pour les cardes, pour les tiges, que pour les feuilles. Et je peux vous dire que ça c'est divin, c'est magnifiquement bon. Je vous montrerai tout à l'heure en cuisine comment je m'y prends. Et puis d'autres variétés que j'ai notamment au potager, je vous les montre. Par exemple, la rouge rhubarbe chard, regardez cette belle couleur de tige, un peu rouge, mais donc qu'on récoltera essentiellement pour les feuilles. Et puis encore une autre variété, la rouge poirée sanguine. Mais regardez ces feuilles là avec une texture un petit peu de gaufrée, avec des tiges bien rouges quand le soleil là est pas trop violent, soit le matin, soit le soir. Ça donne vraiment une couleur magnifique. Et c'est ça aussi qui est chouette de semer plusieurs variétés de blettes. C'est que donc on va les consommer différemment, mais on a aussi un plaisir visuel tout simplement à les récolter avec cette diversité de couleurs, de textures, de formes.
terme. Et puis surtout, par rapport aux blettes du commerce, moi pour lesquelles jamais j'ai eu envie de les acheter, parce que sitôt qu'elles subissent du transport, sitôt qu'il y a un temps entre la récolte et la consommation, tout ça va flétrir, tout ça va s'avachir et on va perdre vraiment en ténacité, en vitamine. Alors que là, quand on vient de les récolter, écoutez-moi ce bruit, écoutez-moi ce croquant, que ce soit les feuilles, que ce soit les cardes, on sent qu'il y a de la vie et on sent qu'il y a de la vitamine et on va s'en régaler d'autant plus. Donc pour aujourd'hui, je fais une grosse récolte, je vais récolter une quarantaine, cinquantaine de feuilles. J'ai les repères un peu en tête, j'ai l'habitude, je fais ça au moins une fois, voire 2 fois par mois, du mois de mai jusqu'au mois de novembre. Vous allez voir que vraiment ça permet de nous nourrir conséquemment du potager et on va donc maintenant passer en cuisine pour voir tout ça en détail. Alors une fois en cuisine, vous dire déjà qu'il faut de la place, parce que quand vous arrivez avec 40, 50 branches de blettes, il faut un sacré espace pour bien les cuisiner et pour pas être gêné par quoi que ce soit. Donc ici je m'installe sur mon îlot central et la première opération, ça va être de séparer les tiges, qu'on appelle donc les cardes, de les séparer des feuilles de blettes parce que le temps de cuisson n'est pas du tout le même. Donc je prends un couteau et je sépare tout simplement le vert des blettes des tiges de blettes. Il me restera la petite nervure centrale, généralement j'aime bien la mettre au compost, la ramener au sol pour nourrir par exemple les vers de terre, et puis donc je garde les cardes d'un côté qu'on va cuisiner différemment et les vers de blettes d'un autre côté qu'on va émincer mais vraiment en plus petits morceaux pour vraiment tasser au maximum dans la grosse casserole à venir, de rentrer un maximum de quantité parce que vous allez voir que ça réduit énormément et pour maximiser vraiment le temps en cuisine, l'énergie de cuisson, il faut émincer tout ça au maximum et remplir au maximum sa casserole, son fait-tout. Donc séparation des vers et des cardes avec un bon couteau, on émince tout ça, que ce soit les vers de blettes, que ce soit les cardes aussi. Faites attention à vos doigts, je suis sûr que vous allez avoir un peu peur en voyant les images, mais là, pareil, j'ai l'habitude, je regroupe bien mes doigts pour pas en laisser un au passage sous le couteau et j'émince tout ça tranquillement, après avoir nettoyé un petit peu les branches et les feuilles. Il ne faut pas longtemps, franchement 5-10 minutes et l'affaire est réglée. Donc vous voyez ce que ça donne avant de passer en cuisson, avec d'un côté les feuilles de blettes bien coupées en petits morceaux que j'ai stockées, bien entassées, et on pourra tout mettre dans une même grosse marmite. Et de l'autre côté, les cardes, les tiges, grâce à cette variété à cardes notamment. Et là j'ai vraiment des quantités conséquentes, vous allez voir tout à l'heure que ça fait plusieurs kilos. Donc on passe maintenant à la cuisson, je prends la plus grosse marmite que j'ai, je crois qu'elle fait bien 30 voire 40 cm de diamètre. J'y mets un fond d'huile d'olive et j'y rentre donc toutes mes feuilles de blettes. Je vous rappelle, c'est l'équivalent, je pense, de 40-50 feuilles. J'arrive à tout rentrer dans cette marmite et on va donc cuire à feu doux pendant 8, 9, 10 minutes, ça suffit. On peut rajouter un peu de crème à la fin, du sel, du poivre, vous assaisonnez et on va se retrouver avec vraiment des belles feuilles de blettes là, bien cuites. Ça va être un régal pour accompagner des œufs, des viandes, des poissons. Nous ici, on adore avec un petit féculent aussi, du riz, des pâtes. C'est un total régal. Et puis pour les cardes, j'ai même pas assez de place avec un récipient, donc j'en prends deux belles casseroles. Je mets mes cardes et là, on va cuire par contre beaucoup plus longtemps. Moi ici, je laisse bien 40-45 minutes à feu doux et sous couvert, avec un couvercle pour que ça mijote là-dedans et qu'on ait des cardes bien fondantes, bien goûteuses dont on va se régaler dans les jours à venir. Donc, je vous montre maintenant le résultat final. D'un côté, les feuilles de blettes. Vous voyez qu'on obtient pas loin de 2 kg, on est je crois autour de 1,7 kg, 1,8 kg, à hauteur de 100 à 200 grammes par personne. On est sur une bonne dizaine de portions repas individuelles, donc on va en manger, je pense, de façon fraîche, et je peux congeler la moitié pour en manger par exemple la semaine prochaine. Pour les cardes, là on double, on triple presque les quantités, on est à plus de 4 kg, enfin je sais plus trop, mais on est autour des 4 kg de mémoire de poids en récolte de cardes de blettes. Donc vous vous rendez compte, là je pense qu'on a encore 20-30 portions supplémentaires. Donc sur la totalité de la récolte, on est à plusieurs dizaines de portions individuelles. Et vous vous rendez compte, en faisant ça ne serait-ce qu'une fois par mois, d'avril jusqu'à décembre ou de mai jusqu'à novembre, selon les climats, eh bien ça montre à quel point déjà, rien qu'avec cette culture, on peut se nourrir conséquemment du potager. Donc ça c'est vraiment chouette, sachant aussi que vous avez des tonnes de recettes. Là ici, moi je vous ai montré vraiment le plus simple, mais nous ça nous suffit, on se régale, je vous répète, on ajoute quelques œufs, des pâtes, une petite viande, un petit poisson, et de suite ça nous suffit.
suffit à notre bonheur, à se régaler là de ce goût prononcé du potager. Donc voilà ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Bien sûr, dans les commentaires, n'hésitez pas à partager votre retour avec cette culture, que ce soit au potager, les clés de fertilité, que ce soit en cuisine aussi, comment vous arrivez à bonifier au mieux vos récoltes. Voilà pour cette vidéo, merci beaucoup pour votre attention et puis on se retrouve très vite bien sûr pour de prochaines vidéos. À bientôt, ciao!